Tout de suite, on part au théâtre avec vous, Emma. Bonjour, Emma. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, Victoria Bonjour. Bedos. Alors, juste avant de démarrer cette chronique, je vais faire une toute petite parenthèse parce que sur votre pull, il y a marqué amour. Oui. Et moi, je vais vous parler d'un très très joli spectacle. Et ce spectacle, eh bien, il parle de l'une des plus belles histoires d'amour de l'humanité. En fait, la toute première histoire d'amour, celle d'Adam et Ève. Alors, la pièce s'intitule Le journal d'Adam et Ève. Elle est mise en scène par Mario Aguirre avec Carola Urioste et Julien Grisol. Elle a été primée par le club de la presse du Grand Avignon et du Vaucluse et elle se joue actuellement au Lorette Théâtre dans le 10e arrondissement à Paris. Et on a justement envie d'en savoir plus et d'aller au théâtre avec vous, Emma. Comment se présente ce spectacle ? Merci Cyrielle. Alors tout commence avec Ève. Au moment où elle s'interroge sur l'apparition d'une nouvelle créature qu'elle qualifie de reptile un peu bizarre, dont elle se demande si par hasard ce serait pas un homme peut-être. Tout continue avec Adam qui de son côté s'exaspère de l'arrivée de cet étrange être aux cheveux longs qui le suit partout et qui n'arrête surtout pas de parler. Et un peu évaporé, Adam aspire à une tranquillité oisive. Il est donc rapidement agacé par celle qu'il prend pour un nouvel animal de compagnie qui piaille beaucoup trop. Et de son côté, Ève éprouve une soif de connaissance et compte bien organiser tout ce monde qui les entoure. Alors, quand Adam décrit les désagréments qu'il rencontre et son besoin de silence face à cette Ève beaucoup trop bavarde, eh bien, Ève s'amuse ou se désole de son manque de curiosité et d'intérêt. Elle s'interroge donc sur la façon d'associer Adam à ses découvertes. Et puis, tout se développe ensuite au fur et à mesure de leur amour qui grandit face aux obstacles provoqués par la morsure dans le fruit défendu, évidemment. Bien entendu. Et donc, on en arrive petit à petit à la naissance de Caïn et d'Abel, qu'Adam prend pour des poissons ou des ours, parce qu'il a jamais vu ce genre d'animal. Il se demande ce que c'est que ces petites bêtes, en fait, qui sont à quatre pattes et puis qui d'un coup se lèvent, grandissent. Enfin, tout ça est un peu bizarre. Et finalement, eh bien, on se retrouve être les témoins, et là, c'est dur, du premier crime de l'humanité, Caïn tuant Abel. Tout en étant aussi les témoins de ceux qui découvrent l'amour véritable pour la toute première fois. En fait, ce couple devenu parental et qui, par ses ombres et par ses lumières, fonde finalement tout ce que nous sommes, nous, dans notre essence la plus primordiale, à savoir des humains trop humains, comme dirait Nietzsche. On a très envie de voir cette pièce. Ah Alors, oui. je crois que, Emma, cette pièce est aussi une adaptation des ouvrages de Mark Twain. Et absolument, Cyrielle. Alors, pour rappel, Mark Twain, il a été militaire, imprimeur, journaliste, écrivain, mais surtout, il est très très connu pour avoir écrit les aventures de Tom Sawyer. Ah, mais oui, bien sûr. Et voilà. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Exactement. Et dans ses écrits, en fait, il pose très souvent un regard assez humoristique sur la société. Autant dire que cette ébauche-là de Genèse, un petit peu revisitée, n'y fait pas entorse. Alors, les livres, en fait, au départ, sont publiés en 1893 et 1905, et ils offrent une interprétation assez ludique, comme vous avez pu le constater, de la création, puisque les personnages réfléchissent de manière un petit peu différente, et puis que Ève apparaît quand même franchement comme une pipelette écervelée, et Adam comme un gros paresseux, qui veut qui veut surtout qu'on lui foute la paix. Et évidemment, Adam vit au milieu de tout cet univers qui l'entoure. Ève, elle possède une volonté analytique, elle nomme, explore, découvre, observe, etc. Et donc on a des différences de personnalité. Eden n'est pas qualifié, et Adam, dans tout ça, il recherche une solitude, mais il s'aventure. Alors là, c'est un peu étrange, jusqu'aux chutes du Niagara. Ah oui, vous le dites très bien, Emma Scali, malgré leur chute symbolique et biblique, le texte nous rappelle toute la beauté qui existe dans les tâtonnements humains. Mais tout à fait, Cyrielle. En fait, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'il nous invite à la connaissance de soi, l'appréhension de l'altérité, la compréhension du monde. Le récit aborde des questions importantes, étonnamment modernes, les différences entre les sexes. Alors, plus ou moins modernes, puisque c'est pas tout à fait féministe, vous avez raison. Et en même temps, ça pose quand même ces questions. Est-ce que vraiment on est différent ou pas? Adam n'est pas déconstruit, en fait. Pas tout à fait. Et puis, il y a toutes les questions, et c'est ça qui est très drôle, en fait, toutes les petites incompréhensions du quotidien qui, quand on est en couple, j'ai envie de dire, on se reconnaît un petit peu là-dedans, et c'est
est un texte très très ancien. Et puis la toute dernière partie du spectacle surtout porte sur la perte et sur l'amour comme seul remède à l'absence, et c'est absolument bouleversant. Et donc pour finir, j'aurais envie de vous dire, venez prendre une petite pause printanière dans ce jardin d'Éden que vous ne verrez plus jamais comme avant, et puis vous y passerez sans vous en apercevoir un moment à la fois philosophique et poétique en douce compagnie avec ceux dont nous sommes tous issus finalement et qui probablement, parce qu'ils sont nos premiers parents, ont encore beaucoup à nous apprendre. Formidable. Merci beaucoup, ça donne Emma. très envie. Eh bien oui, ça fait envie. Alors je rappelle que ce spectacle, Le Journal d'Adam et Ève, se joue encore ce mois de mai au Lorette Théâtre à Paris. C'est les vendredis à 19h et jusqu'à la fin du mois de mai. Pour ceux qui font pas Shabbat, eh bien faites-vous plaisir. Et vous, Emma, vous avez en préparation 2 spectacles Tout à fait. pour la rentrée. Oui. Parce que je rappelle que vous êtes aussi comédienne. Tout à fait. Et pour retrouver toute votre actualité d'actrice, d'autrice aussi, on peut aller sur votre Instagram Emma Scali officiel. Tout à fait. Et je vous remercie. Merci beaucoup Emma, à la semaine Merci à prochaine. vous. Tout de suite on passe à la chronique émotion avec Nicolas Rafale.